بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Par la grâce d'Allah, nous sommes dans le mois de Ramadan, qui est l'un des mois les plus aimés auprès d'Allah, et qui est un mois qui comprend énormément de mérites, dont nous allons essayer d'en mentionner quelques-uns. Le premier d'entre eux est que c'est durant ce mois que Allah Azza wa Jal a révélé le Coran. C'est pour ça qu'il dit, subhanahu wa ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé. Deuxièmement, il y a le fait que c'est une cause d'obtenir la piété. C'est une cause pour obtenir la piété. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Ainsi atteindriez-vous la piété. Et ceci, car durant ce mois, tu vas multiplier les actes d'adoration et les actes d'obéissance. Tu vas faire tes 5 prières obligatoires. Tu vas aussi augmenter et faire plus de prières surérogatoires, faire la prière de Tarawih, faire la prière du Tahajjud. Tu vas jeûner, tu vas essayer de multiplier tes aumônes, de faire plus d'évocations, de plus d'invocations. Tu vas essayer d'augmenter ta bienfaisance envers tes parents et autres actes d'adoration et actes d'obéissance qui vont te rapprocher d'Allah. Mais également, tu vas essayer de t'éloigner au maximum des péchés, que ce soit le shirk, les bid'ah, les innovations, la fornication, le vol, la médisance, le mensonge et autres péchés. Et en faisant ces choses qui sont en augmentant tes actes d'adoration, mais aussi en essayant de t'éloigner de tous les péchés, ceci sera une cause que tu atteignes la piété. Également, il y a le fait que c'est un pilier de l'islam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Buniya al-Islam ala khams shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bayt wa sawmi Ramadan. L'islam a été bâti sur cinq choses. L'attestation que nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Le fait d'accomplir la prière, le fait de s'acquitter de la zakat, le fait de jeûner, de faire le hajj, et le fait de jeûner le mois de Ramadan. Également, durant ce mois, Allah pardonne les péchés de ses serviteurs. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, en croyant en Allah et en croyant que ce jeûne a été prescrit par Allah et en espérant la récompense d'Allah, il lui sera pardonné ses péchés passés. Quelle grande récompense que cela, que nos péchés passés soient pardonnés. Et quel grand mérite pour ce mois que d'être un mois durant lequel les péchés des serviteurs qui ont jeûné soient pardonnés. Également, parmi les mérites de ce mois, il y a le fait, que c'est durant ce mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait plus d'efforts dans les actes d'adoration qu'il n'en faisait déjà pendant les autres mois. Et c'est durant ce mois également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux qu'il ne l'était déjà, sachant qu'il était le plus généreux de toutes les personnes, qu'il était la personne la plus généreuse. Mais durant ce mois, il était encore plus généreux.
Également, pour finir, il y a le fait que avant ce mois-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la venue de ce mois-là, annonçait à ses compagnons sa venue et donnait la bonne nouvelle à ses compagnons que ce mois allait arriver. Et il les réunissait et leur disait cela, que le mois de Ramadan est arrivé et que durant ce mois, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer fermées et les shayatines enchaînées. Ce petit résumé et ces quelques points nous montrent les mérites de ce mois, même s'il y en a beaucoup d'autres. Mais déjà cela nous montre que ce mois est un mois immense et qu'il convient que nous fournissions des efforts afin de profiter de ce mois et de nous rapprocher de notre Seigneur. Et ceci en l'adorant, en essayant d'augmenter nos prières, de déjà prier nos 5 prières obligatoires, que les hommes parmi nous prient ces 5 prières à la mosquée, en essayant de prier le tarawih également avec l'imam, car celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce que l'imam arrête de sa prière, la prière du tarawih, il lui est écrit comme récompense la récompense de celui qui a prié toute la nuit. C'est immense cela. Également, le fait d'augmenter nos aumônes, car comme on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus généreuse et il l'était encore plus durant le Ramadan. Également, augmenter le rappel d'Allah, l'évocation, le fait d'augmenter nos invocations et tout acte qui peut nous rapprocher de notre Seigneur. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous faciliter à jeûner ce mois avec foi et en espérant sa récompense. On demande à Allah de nous faciliter à prier les nuits du mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense. Et nous demandons aussi à Allah d'accepter nos œuvres. Et nous demandons à Allah de nous pardonner nos péchés. Et nous demandons à Allah de nous faciliter à nous rapprocher de lui. Et nous demandons à Allah de nous accorder son amour. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.